À la base, mon papa me voyait avocate. Donc moi c'est Olivia Lou, j'ai 23 ans et je suis à l'école d'ingénieur à Yverdon en électronique embarquée et mécatronique. Je suis actuellement la trésorière de l'AGE, donc l'association des étudiants. J'ai quelques droits on va dire, mais j'ai aussi quelques responsabilités. Ici on est le chill out. C'est un peu l'endroit de retrouvailles, un peu tranquille, où tu peux autant travailler que juste vraiment chiller, si on veut le dire. L'électronique, c'est quand même quelque chose d'assez conceptuel, parce qu'en soi, c'est des électrons qui passent. Un collègue en apprentissage me disait, ce qui est perturbant dans ton métier, c'est que s'il y a un problème, en fait, tu ne le vois pas. La plupart du métier, c'est bon, t'as fait quelque chose qui ne fonctionne pas. À cause de quoi? Puis c'est toujours une faute bête, mais je suis un peu tête de mule et je vais me dire ouais non mais vraiment, et puis je vais chercher. Bidouiller, ça je pense que depuis toute petite je le faisais, mais alors en lien direct avec l'électronique, non pas vraiment. Je me voyais pas du tout dans les études et je savais pas du tout dans quoi partir. Déjà j'avais fait cette fameuse journée futur en tout genre où les filles vont au métier de leur papa et puis les garçons au métier de leur maman. Et donc moi j'ai fait chez mon papa une petite lampe où en fait il fallait braser tous les composants dessus pour qu'elle s'allume. J'étais là mais c'est génial, mais moi je veux faire ça toute ma vie. Et je me suis dit go, partir là-dedans. Il me reste encore ce semestre et le semestre prochain. J'ai les différentes possibilités devant moi et j'arrive pas à déjà me dire je fais ça. Olivia dans 10 ans. Avec un master ou 100 on verra. J'espère avoir pu un peu voyager pour découvrir un peu le métier, mais vu dans d'autres pays. Franchement, Silicon Valley, j'en ai tellement entendu depuis que je suis petite, ce serait assez fun d'y aller une fois et de voir de mes propres yeux ce que ça donne. Alors actuellement, dans mon année, ma filière, je crois que je suis la seule. Je sais que le métier, il n'y a que des gars, il n'y a que des hommes et je le savais, je pouvais pas être choquée. Certains se demandent, oui, pourquoi t'es partie là-dedans? Dès qu'on voit une fille en technique, c'est l'étonnement général des fois, j'ai l'impression. Je suis contente de faire partie d'Ingénieuse parce que c'est cool comme principe aussi de se poser des questions sur la situation et puis montrer le métier. Ingénieuse, c'est un programme qui aide à promouvoir en fait les métiers techniques mais pour les femmes. Dans ma tête c'était l'idée comment faire pour que ça soit rendu banal et qu'on se pose plus la question homme, femme ou quoi, juste être humain de type intéressé par la technique. Et quand j'ai vu ça je me suis dit trop bien, je peux faire quelque chose pour aider. Le but c'est quand même de viser des personnes qui sont encore en école obligatoire parce que c'est eux qui se disent qu'est-ce que je fais plus tard. Je sais pas si je me vois en tant que modèle. Je me vois plus, je sais pas si c'est ce côté un peu grande sœur aussi, ou sur lequel on peut s'appuyer. En finalité, moi ce que j'aimerais bien, c'est que y ait plus besoin de ça, que ce soit une fille ou un garçon, ce soit pareil. Ce serait cool pour la formation, parce qu'aussi on a un manque d'ingénieurs, donc si on pouvait avoir une partie de la population qui venait en plus, ce serait bien. Et qu'en soi, on se pose juste la question, ok, techniquement, c'est quoi leur niveau à ces gens? Que juste, c'est une fille, c'est un garçon, qu'est-ce que ça va changer dans mon entreprise? Je crois que ça c'est le pire. De faire des différences, ou de faire des quotas, ou de vraiment devoir poser un intérêt là-dessus, je trouve que c'est une perte de temps. J'aimerais juste que maintenant, ce soit pas une question importante. Ou alors ça devrait être autant important de est-ce que tu aimes ou non le chocolat, quoi.